Salut, moi c'est Laure. Il y a un an jour pour jour, à l'Alpe Aventure Moto Festival, j'avais présenté un projet. Un peu fou peut-être, mais pas impossible. Celui d'aller rouler sur les routes enneigées du Grand Nord et aller à la rencontre du Père Noël. Tu as cru en ce projet et grâce à toi, j'ai pu réaliser ce rêve. Après une bonne préparation et un bon chocolat chaud, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Direction la Laponie. Bon, je t'en dis pas plus, accroche-toi, ça risque de glisser. Quelques heures seulement après avoir disputé la finale du GS Trophy à Malaga, me voilà déjà à Oslo. Je te cache pas que le changement de température est un peu rude. Avec Hugo, on visite d'abord Oslo pour nous imprégner de cette nouvelle culture et de ses nouvelles habitudes. La glace et la neige recouvrent la ville. Et les saunas sont de toutes formes et de toutes les couleurs. Hop là! Vous nous expliquer ce qui s'est passé? J'ai voulu tester la culture norvégienne. Ah ouais? Du coup, il y avait un petit peu de glace et je marchais tranquillement et d'un coup, j'ai fini par terre. Bon, ça promet pour la suite. En quelques heures, une belle couche de neige s'est installée. Les flocons continuent de tomber et des températures négatives se font déjà ressentir. On prend le train pour sortir un peu de la ville. À quelques kilomètres, on rejoint Pir qui nous livre la moto de notre aventure. Il a préparé pour nous la 800 MT avec de nouveaux fluides, une batterie de motoneige et des clous sur le train de pneus TKC80. Il nous explique quelques réglages avant de nous souhaiter bonne chance pour ce périple. Apparemment, cette saison est particulière. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas autant neigé à Oslo. On prend nos marques sur la moto. Hugo en profite pour brancher les gants chauffants pendant que j'installe le support de téléphone. Il y a vraiment une bonne couche de glace sous la neige. On charge la moto et on se prépare à partir. C'est le grand jour. Nous allons rouler sur la glace pour la première fois. C'est parti, on voit ce que ça donne. Allez, c'est parti. Tout doucement, hein. Oh, mes pieds, je glisse les pieds en fait. Ouais. Laisse-toi. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Bah, faut pas s'arrêter. Non mais ça va en vrai. Oui, ça va là. Bon, bah allez. On est parti? On est parti. Ah, c'est cool, ils ont déneigé depuis hier. Ils nous ont sûrement vu arriver. Entre excitation et appréhension, c'est avec un grand sourire que nous commençons ce voyage. Bien sûr, on va tourner mon cœur. Dès le début, nous sommes au cœur d'une route enneigée et les températures avoisinent les zéros. Faut pas freiner surtout. Waouh, c'est trop beau n'empêche. C'est grave. C'est tout blanc. C'est ouf. On retrouve du bitume sur la route principale, mais on reste quand même sur nos gardes et on ne prend pas trop de vitesse. Les camions et autres véhicules nous doublent aisément
mais on préfère ne pas prendre de risques en ce début de voyage. Ah, regarde le panneau du Caribou. Ah, t'as vu les murs de glace derrière? Les paysages sont déjà incroyables, tout est blanc. Mais bon, on va pas se mentir, ça caille. Après quelques petites routes à zigzaguer entre les lacs gelés et les montagnes enneigées, la nuit commence à tomber et on ne tarde pas à trouver un logement pour nous réchauffer. Regarde. C'est facile. C'est fou. Allez. Sur la moto. Est-ce que je la mettrais pas de mon un peu plus à l'avant? Bah moi je te dis, j'aimais bien hier parce qu'au moins on pouvait régler... On démarre avec un -5 aujourd'hui. Nickel. Mais Température ambiante. un ciel de fou. Ouais. Ça va cailler. Ce matin au réveil, le soleil a fait son apparition. Il donne encore plus de charme au paysage enneigé pour le bonheur de nos yeux. C'est le deuxième jour. Nous sommes tout au sud de la Norvège et le bitume disparaît peu à peu au profit d'une fine pellicule glacée. On se croirait sur une piste de ski.
Pendant l'hiver, certaines routes sont fermées, notamment les cols. On prend donc les axes principaux, mais ça ne nous empêche pas d'avoir de belles découvertes. Nous traversons le tunnel de l'Aïrdal. Long de 24,5 km, c'est le tunnel routier le plus long du monde. Waouh! Tous les 6 km, une grotte éclairée aux lumières du lever du soleil permet au conducteur de casser la monotonie du tunnel et de rester éveillé durant les 20 minutes nécessaires pour le traverser. Nous arrivons à Bergen, une ville côtière. Construite au pied de 7 collines, elle est considérée comme la porte d'entrée des fjords norvégiens. Avec en moyenne 239 jours de pluie par an, elle est surnommée la ville de la pluie. Lors de notre balade dans la ville, nous visitons le très réputé marché aux poissons, l'un des plus anciens marchés de Norvège, un lieu de commerce crucial pour les pêcheurs locaux. On en profite pour acheter du saumon que chef Hugo nous cuisinera ce soir. Ah là là, ça promet. On se promène ensuite dans le vieux port de Bergen. Les anciens comptoirs marchands en bois, servant autrefois d'abri pour diverses marchandises, ont été transformés pour beaucoup en magasins de souvenirs. Ça, c'est le saumon de Norvège. C'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qu'on prend à Bergen. Et c'est ce que moi, j'adore ça. Le départ de Bergen signifie le début de la traversée des fjords. Ce sont des bras de mer logés au cœur des montagnes abruptes suite à la fonte des glaciers. On dirait qu'on va se faire manger par le bateau. Les Norvégiens ont mis en place un système de ferries et de tunnels qui permettent de relier le sud vers le nord. Ils ont comme projet de remplacer tous les ferries restants par des tunnels, ce qui diminuerait le temps de transport des routiers notamment. Oh, il y a une petite cascade là. Ah ouais, elle est ouf hein.
Ouais, toi? Ok. Ça va? Ouais, ok. On va essayer. Yeah, thank you. Attends. Attends. Thank you. Voilà, décalé là-bas. C'est mentalement en fait. On a l'impression qu'on vit plusieurs journées en une journée quoi. Il y a plein de changements de température, enfin de changements de météo. Il y a plein de changements de température, des changements de type de route. C'est vrai que Enfin c'est pas trop changement de type de route parce qu'on a déjà l'habitude de changer de type de route, mais là c'est juste de conduire sur la neige. Du coup t'es 15 fois plus concentré. C'est vrai que tu peux pas trop regarder quand tu conduis, t'es un peu fixé sur la route et sur ce que t'es en train de faire quoi. Tu peux pas trop profiter quand tu conduis. Ouais, c'est soit tu profites, soit tu conduis, soit tu regardes. Mais tu peux pas. Tu peux rien faire. Tu peux pas faire les deux. Ouais, et un moment d'inattention et hop, tu te retrouves par terre. Ouais. Donc c'est un peu galère ouais, pour le conducteur. C'est pour ça que c'est bien, on alterne. C'est même pas un moment d'inattention parce que quand on était par terre, à chaque fois on était attentif. C'est juste ça glisse, tu peux rien faire. Ouais, bien sûr. Trouver le truc. Mais ouais, c'est vrai que là, ça fait même pas une semaine qu'on est parti et ouais, c'est chaud. Ouais. On a l'impression que ça fait plus d'un mois qu'on est parti. Ouais, mais fatigué. Ça fatigue grave en fait. Tu te rends pas compte. Que le froid le froid en lui-même fatigue. Le froid fatigue et on avance, on peut pas faire autant de kilomètres aussi qu'on voudrait. Par exemple, là tu te dis demain je fais 400 km, mais en fait quand il fait moins 13, c'est impossible. Ouais, c'est ça. Au bout d'une heure t'as froid. Ouais, t'as beau avoir tout l'équipement qu'il te faut, d'un moment le froid c'est le froid quoi. Ouais. Ouais, c'est chaud. Non, c'est froid. Et toi? Non, pareil, ouais. Enfin, c'est vrai que ce qui est fatigant aussi, c'est le fait d'avoir tous ces vêtements tous les jours, genre s'habiller, vraiment genre mettre genre 15 couches. Du coup, tu perds grave en mobilité, t'es vraiment en mode confiné dans genre 3-5 couches. Et genre vraiment, tu perds en fait en... Ouais, oui, en confort. en confort, ouais. Enfin, t'es au chaud dedans, mais après, oui, tu c'est vrai peux pas lever les jambes, tu peux pas... c'est une galère, ouais. Ça fait 6 jours qu'on est parti et on enchaîne le mauvais temps. J'ai froid tout le temps. On a appréhendé la conduite avec les clous et sur la glace, mais tous ces repères s'envolent dès qu'il y a de la neige. La route se transforme en vraie patinoire. On galère à avancer et on a l'impression de ne pas profiter. À ce moment-là, on subit beaucoup. On se demande ce qu'on fait là, quel est l'intérêt, où est le plaisir, à quel moment on dit stop. Sincèrement, le froid est un gros frein dans ce début de voyage. Et le fait de croiser très peu de monde ne favorise ni les rencontres, ni les échanges avec les locaux. On vient de passer une des plus belles routes de Norvège et on n'a rien vu avec toute cette neige et ce brouillard. Mais je refuse de m'avérer vaincu. Juste après le dernier pont, on s'arrête dans une station-service et on décide d'attendre. Un revirement de météo incroyable a lieu sous nos yeux. D'un seul coup, les nuages sont balayés et laissent place au soleil. On n'hésite pas longtemps à retourner en arrière pour rouler sur cette fameuse route de l'Atlantique. C'est vraiment magnifique. Ça aurait été dommage de couper un tel spectacle. C'est dur
d'imaginer qu'à quelques heures à peine, on ne voyait pas l'horizon. La météo change très vite ici, et on va pas se mentir, ces rayons de soleil font un bien fou au moral. Ah, c'est ouf là-bas. Ouais, je t'ai dit, hein, la neige. C'est comme les stations de ski, je te dis, genre t'arrives, il fait moche, gris et tout. Tu passes pas la même journée que si t'as un ciel bleu. Hein. Ce voyage n'est pas facile. Entre nos attentes et la difficulté à avancer, nous avons du mal à nous projeter sur la suite. Et dire que nous sommes encore bien au sud de la Norvège. Difficile de prendre la route certains matins. Mais devant ces paysages, on sait pourquoi on est là. On est venu ici pour vivre une expérience hors du commun. Et lorsqu'on a la chance de voir des paysages aussi beaux, de rouler sur des routes aussi blanches, d'admirer des levées et couchers de soleil sur l'horizon gelé, on ne peut être que satisfait du chemin accompli. Tiens, regarde derrière. Il arrive juste après, non? Au fil des kilomètres, on voit notre état d'esprit évoluer. À cet instant, on savait pourquoi on était là, mais on était loin de se douter que le plus beau restait à venir.